Et salut, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés. Et salut les artistes. Alors aujourd'hui la vidéo des colos terminés. Comme vous allez le voir, j'ai été hyper productive. Alors pour ceux qui ont été attentifs, le mois dernier il n'y a pas eu de vidéo des colos terminés. Étant donné que j'en avais fait 3, je me suis dit c'est pas la peine de faire une vidéo pour 3 colos. Donc c'est pas du tout dans l'ordre. Je vais commencer avec celui-ci. Donc je mets tous les livres qui sont ici, je vous les mets en barre d'infos si des fois ça vous intéresse. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce livre-là, j'y vais essentiellement à l'aquarelle. Il m'arrive de déroger un petit peu à la règle, mais voilà, c'est un super exercice pour moi. Et j'ai fait celui-ci. Alors, c'est sûr qu'on compare à côté, hein, c'est beaucoup plus palo ici. Je pense qu'il faut que je travaille un petit peu plus, que je mette plus de couches. Mais comme j'aimais beaucoup le fond, et je vous le mettrai en photo parce que là c'est vrai que la luminosité est pas top top. Je vous le mettrai en photo. J'aimais bien le fond en fait. Voilà, j'ai quand même essayé de refaire un petit peu ce qu'il y avait à côté et par le biais de mélange de plusieurs teintes d'aquarelle, j'ai obtenu en fait ces teintes-là et franchement, je le trouve trop beau le fond. Alors, il est un petit peu palo, hein. Franchement, comparé à côté, c'est un peu palo. Mais j'aime bien. S'il y a une chose que j'aime un petit peu moins, c'est au niveau des arbres ici. Voilà, j'aime pas trop ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Franchement, je prends énormément de plaisir à aller dans ce livre en faisant de l'aquarelle. Et franchement, j'apprends énormément en faisant ça. J'aime beaucoup aussi les ombres que j'ai réussi à obtenir au niveau du canapé. Et donc voilà, c'est à peu près tout. C'est pas le colo le plus travaillé que j'ai fait, mais comme je vous dis, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup à faire. Ensuite, je suis allée dans le Fragile World. Hop. Alors, dans le Fragile World, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plusieurs pages qui suivaient. Donc, ces pages-là, je voudrais bien les faire aussi assez rapidement. Donc, je me suis... Voilà, j'avais cette page. Alors, j'ai pas protégé. Il va falloir que je vienne gommer. Mais bon, logiquement, si on y va doucement, je vais pouvoir gommer que la couche du dessus. Et j'ai fait ce colo-là parce que je voudrais en fait faire au moins les premières pages dans l'ordre. Parce que qu'est-ce que c'est satisfaisant quand on a les pages qui se suivent. On tourne les pages et les colos sont faits et c'est magnifique. Donc je voudrais aller au moins jusque-là euh, dans l'ordre déjà. Donc j'ai fait cette page-là. C'est une page un petit peu terne, hein. J'ai pas tellement su comment partir dans les couleurs, donc je suis restée un petit peu dans des couleurs assez naturelles. Donc les arbres, je les ai fait au Darwin Drawing, comme d'habitude. Ici, j'ai fait les herbes au drawing et au luminance. Et ça, je pense que c'est du luminance aussi. Alors ça, je ne savais pas du tout ce que ça représentait. Donc j'y ai représenté comme un petit peu des fruits. Je ne savais vraiment pas quoi ça représentait. J'ai essayé de chercher un petit peu, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, petit colo assez simple. Et voilà, j'aime bien le résultat quand même. Hop. Ensuite, La petite merveille. Ce livre-là, c'est une merveille. Franchement, bah, je suis pas trop portrait de base. C'est vrai que c'est pas ce que j'aime le plus colorier. Mais là, ce livre-là, c'est une révélation. Vraiment, il est, il est exceptionnel. Et j'ai déjà fait 3 colos dedans, que vous avez déjà vu. Hop, pour le plaisir des yeux, je vous le repasse. J'ai fait celle-ci, la petite elfe, qui est trop mignonne. C'était mon premier colo dedans. Ensuite, j'ai fait celle-ci, où vraiment j'ai imbibé ma page d'eau. Et vraiment, je n'ai pas été contrainte à arrêter parce que le papier bouloché ou quoi que ce soit, il supporte énormément l'eau. Alors moi, je l'avais acheté à l'étranger. Mais là, il est sorti en France. Il faudra que je regarde si c'est la même édition. Là, c'est l'édition Blue Angel. Et franchement, le papier, il est mais exceptionnel. J'ai jamais eu un papier aussi bien. Et donc, celui que j'ai fait
le mois dernier, c'est celui-ci. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de vintage, puisque voilà, c'est l'esprit steampunk, donc je suis restée dans des couleurs vintage, et j'ai voulu faire quelque chose de monochrome pour participer à mon propre colo à thème. D'ailleurs, ça se termine le 8, donc n'oubliez pas de m'envoyer par mail, et je vous laisse le mail en barre d'infos. N'oubliez pas de m'envoyer par mail vos colos. Comme d'habitude, une illustration à gagner par tirage au sort. Et donc voilà, et je remettrai bientôt les nouveaux thèmes en route. J'ai énormément apprécié le faire. J'ai utilisé pour la plupart du luminance. J'ai mis un petit peu de Glossy Accent dans les lunettes. Et pour le fond, c'est du Neocolor 2. Franchement, j'ai passé un très bon moment sur ce colo. Je voulais rajouter quelques petites choses, puis finalement je ne l'ai pas fait, mais il est très bien comme ça et j'ai beaucoup apprécié le faire. Ensuite, encore un Kerberos. Je suis allée dans le livre Aux confins du cosmos et j'ai fait cette illustration-là. Alors cette illustration, quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite fait penser à Ori. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu vidéo et vraiment... voilà, ça m'a fait penser à un personnage de Ori, donc c'est pour ça que je l'ai fait dans ces couleurs-là. J'ai utilisé du luminance pour faire les petits monstres, et pour le fond, j'ai utilisé du Neocolor 2. Alors le fond, je suis pas totalement satisfaite, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'aime bien le personnage et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donc le papier marabout, hein, toujours un super bon papier pour l'aquarelle, c'est du papier épais et il est vraiment top de chez top. Ensuite, un colo où vous avez vu le début que j'ai fait pour ma petite femelle qui nous a malheureusement quittés. J'ai fait une catastrophe, j'ai renversé mon pot d'eau d'aquarelle. Donc ça va, j'ai réussi à rattraper le coup. Pour l'arbre ici, enfin pour les feuilles, on va dire, j'ai fait de la gouache et de l'artistro. Pour l'oiseau, j'ai utilisé les Prismacolor, il me semble. Pour le portail ici aussi, j'ai utilisé de la gouache. Et pour l'herbe ici, j'ai utilisé les artistro. Pour l'arbre, toujours pareil, les Darwin Drawing. Et pour les pierres, Drawing et Luminance. Et encore une chose, le fond a été fait au craie Wash Renden. Donc voilà, je vais bientôt faire une vidéo justement sur ces craies-là, puisque on me l'a demandé, je vais le faire très bientôt. J'ai pas mal de vidéos à faire. Donc voilà, j'aime bien ce colo, même si il a quand même un goût amer pour moi. Hop. Ensuite, tout dernier colo, c'est dans le Fairy Célébration de Clara Markova. Hop. Et pareil, celui-ci, il me donnait pas spécialement envie, mais comme j'ai vu que j'avais des pages qui suivaient, je me suis dit, ah, je vais le faire, comme ça au moins, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant de pouvoir tourner les pages et de voir les colos de terminer. Donc c'est celui-ci. Je suis partie dans d'autres couleurs. Alors comme d'habitude, les Clara Markova, j'essaye de limiter énormément la palette de couleurs. J'essaye de rester dans les mêmes tons. Par exemple, les violets, voilà, je vais prendre plusieurs violets. Les roses, pareil, je vais prendre plusieurs roses. Mais je vais essayer de rester vraiment dans des nuances limitées. Parce qu'on se perd assez vite dans les Clara Markova. Comme il y a beaucoup d'éléments, on pourrait se perdre assez vite dans les couleurs. Franchement, j'aime bien le résultat, même si c'est des couleurs que je n'utilise pas habituellement. Je trouve que ça change de ce que je fais habituellement. Et j'aime bien, voilà. Il est peps, il est pas mal. Du coup, j'ai utilisé... ah oui, j'ai voulu réessayer mes Arteza. Et ça a été, franchement, c'était correct. En sachant que c'est quand même un bon papier, donc on va dire qu'il y a pas mal de crayons qui passent sur ce papier-là, mais ça a été. C'est pas les meilleurs crayons, mais ça va. Ici, le gâteau, là, enfin plutôt la cuve, j'ai utilisé les feutres acryliques que j'ai commandés sur Temu,
que je vous avais présenté dans un de mes hauls. Et franchement, ils sont vraiment bien. La seule chose, c'est que j'avais un petit peu de mal à faire les dégradés. Mais vraiment, ils sont très bien pour faire des grosses zones, des aplats. C'est top de chez top. Et donc voilà, pour celui-ci. Et c'est mon dernier colo. Et je vais vous présenter une page de Art Journal que j'ai fait. Hop. J'en ai fait qu'une. Et j'ai fait celle-ci. Donc, j'ai utilisé des découpes, des tampons. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et j'ai utilisé plusieurs découpes. J'ai utilisé encore de la pâte à texture avec de l'aquarelle nacrée par-dessus. Et j'ai rajouté un petit sentiment suis ton étoile. Voilà. J'aime beaucoup cette page. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. J'ai rajouté les petites découpes ici de fermeture. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment apprécié le faire. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé. Vous êtes vraiment adorables. Ça m'a fait vraiment du bien, vraiment. Et je vous remercie d'être présente. J'ai vraiment une communauté en or et pour ça, je vous remercie. Donc, je vous dis à dimanche prochain et en attendant, bah, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!